Rav Mordechai Bennett, il était à Francfort, en Allemagne, le grand rabbin de Francfort. Je parle ici 18e siècle. Nous sommes dans le 18e siècle. Au temps du Rav Hida, du Hatam Sofer, Rabbi Akiva Iger, tous ces grands maîtres de la Torah. Et ce Rav, il a écrit énormément de livres. Énormément de livres. Des livres de Torah bourrés de conseils, bourrés de cheminement intellectuel, exaltation sur Hachem. Tu vas où? Assieds-toi. Ben Bennett, Ahava Shalom, Tzaddik Yesod Olam. Un jour, un Shabbat, il dit rien à personne. Un Shabbat, il dit rien à personne. Il prend sa petite valise, un pyjama, d'accord, de quoi manger quelque chose, et il va dans une auberge en dehors de la ville. Va dans une auberge en dehors de la ville, mais en dehors de Francfort. Il est parti dans un petit village, personne ne le connaît dans ce village. Il n'y avait pas beaucoup de juifs, d'accord? Il est allé là-bas, il a passé vendredi soir, il a passé Shabbat en chantant. L'aubergiste, il écoute, c'est un juif qui chante les Chadodi, il chante Ki Esh Mera Shabbat, toutes les chansons, il fait la prière dans sa chambre. Et puis, le samedi soir, vers minuit, l'aubergiste, il l'entend plus. Il entend, il fait ça, il l'entend plus. Alors que pendant 2 nuits, un vendredi entier, Shabbat, il chantait, etc. Et puis, il toque dans la porte, il rentre dans la chambre et il le voit étalé, sans vie. Mort, sans respiration. Mais Mordechai Bennett, Rahmat, il est mort. Waouh! Il sait que c'est un juif. Il a les tzitzit, mais il n'a pas de carte d'identité ni rien. Il est parti sans tout ça. Okay, mais c'est un juif. Je sais qu'il a les fils, là, les tzitzit, il a la kippa, il a une barbe. Je sais que ça, c'est un juif. D'accord? Maintenant, il sait qu'il y a un juif là-bas qui s'occupe du cimetière. Il a dit, il faut qu'on prenne ce juif-là, on l'amène au cimetière. D'accord? Il restait une place dans ce cimetière. Une. Ils l'ont pris, l'aubergiste, et le juif, ils l'ont emmené là-bas, ils l'ont enterré à cet endroit-là. Il restait une place dans ce village. Une. Pas plus. 0. Maintenant, sa famille, 1 mois il passe. Non, 1 mois. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, il n'y a personne qui répond. La femme, elle s'inquiète. Les enfants, ils s'inquiètent. La communauté, la grande communauté de Francfort, qui avait des grands savants en Torah là-bas, le Pnéoshua, tous les grands maîtres, ils s'inquiètent, il est où? On attend la dracha du Shabbat, il n'est pas là. 1 Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats, rien. Un jour, ce monsieur-là qui l'a enterré, il est descendu à Francfort. Et il rentre dans comment on appelle ça, un bistrot, là, un truc comme ça, où il y a un bar, un restaurant, bar. À l'époque, comme une auberge, etc. Il rentre et il entend 2 juifs en train de parler. Tu te rends compte, notre Rav, il n'est plus là, il n'est plus revenu, il est ça, il est parti. Et lui, il entend, il a dit, attendez, quel Rav? Il a dit, on a un Rav. Il a dit, comme ça. Oui. Il lui a dit, il est enterré là-bas. Il est décédé, ce Rav, il est décédé. Ils sont partis vite, voir la famille. C'était des simanim à lui. Simanim, c'était des signes. Voilà, c'est le Rav Mordechai Bennett. La question maintenant de savoir, maintenant il est enterré. Et au moment où on enterre quelqu'un, s'il ne fait pas une condition de déplacement du corps, d'accord, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le bouger. Il faut des autorisations rabbiniques. Oui. Et puis, à l'époque, il y avait le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. C'est un illustre de Hongrie. Ils lui ont demandé la question, est-ce que un Rav qui est décédé
comme ça, à la sauvette, comme on dit. Maintenant, il n'a pas eu de mérite d'enterrement. Est-ce qu'il est, à cause, pour son kavod, son honneur, en tant que grand rave de Francfort, on le déplace et on l'amène? C'est une question très profonde. Qu'est-ce que tu dis, Dan? Ils ont demandé à Ahtab Sofer, Rabbi Moshe Sofer, Gaon Olam. Il a des responsables, Ahtab Sofer. Et le Rav, il s'est planché pour élucider cette question douloureuse et en même temps très difficile, délicate. Et à la fin, à la conclusion, il a signé que oui, on peut le déplacer. Oui, on peut le déplacer. Pour le kavod du maître, du mort. Même s'il n'a pas dit, mais on sait très bien que ce Rav, il voulait s'enterrer là-bas. C'est sûr et certain. Le 3e jour, épuisé des nuits comme ça, noires, qu'il a passées, même que la conclusion, elle était claire, il s'endort comme ça, mais il s'est perdu comme ça dans le sommeil. Et le défunt, Rabbi Mordechai Bennett, est venu chez lui dans le rêve. Il vient chez lui dans le rêve et il lui dit, Rabbi Moshe, Rabbi Moshe, Rabbi Moshe, Maître Moshe, Maître Moshe, je sais que tu as conclu quelque chose de déplacer son corps. Donc il parle avec lui. Il dit son corps, je ne veux pas dire mon, hein. Il dit son corps, déplacer le Rav, son corps l'amener. En vérité, dans le ciel, ils sont d'accord avec toi. La halakha, c'est comme ça, mais tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. Pourquoi? Pourquoi je ne te touche pas? Tu sais, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Tu dois me laisser là-bas où je suis 6 mois. 6 mois, je veux que tu me gardes là-bas. Pourquoi? Il lui a dit, tu sais, va vérifier là-bas. Tu vas voir qu'ils l'ont enterré devant une fille, jeune fille. Ils l'ont enterré là, la dernière place qui restait, là, à côté d'une jeune fille. C'était mon ex. C'était son ex. Il l'avait promis de se marier avec elle, et il ne s'est pas marié avec elle. Il s'est fiancé, et après il est parti à cause des tribulations de leur galop, tout ça, il est parti, il l'a laissé. Alors, quand il est décédé, elle est venue dans le ciel, au tribunal céleste, elle lui a dit, écoute-moi bien, tu t'es fiancé avec moi, oui, mais même maintenant tu veux me quitter. Écoute-moi ça, comment les âmes, elles réfléchissent. Dans le tribunal céleste, il n'y a pas de honte. Là-bas, c'est le monde de la vérité. On peut dire la vérité comme elle est, parce que ce sont des âmes sœurs. Waouh! J'ai une notion ici, je tremble quand je vous parle. C'est une notion terrible. L'amour des âmes. Elle lui dit, écoute-moi bien, tu m'as quitté quand j'étais ici. Reste au moins dans ma mort, au moins 6 mois avec moi. Tu ne me touches pas. Et il était obligé de le faire. Et le Ahtam Sofer est devenu... Il n'a jamais entendu une chose pareille. Ils sont partis le lendemain dans cet endroit. Il s'est déplacé de Hongrie. Il s'est déplacé. Ils sont partis voir. Bidiouk, il est enterré avec une jeune fille qui ne s'est jamais mariée. Cette jeune fille, elle s'appelle le nom qu'il lui a donné le Rav. Ouak, ouak. Vous croyez qu'on est ça? Vous croyez qu'on peut faire n'importe quoi dans la vie? On ne peut pas s'amuser avec la loi. Même c'est des grands rabbinim que je vous amène ici. Cette histoire, je l'ai vue dans le livre de Rav Yitzhak Zilberstein. Vous connaissez Rav Yitzhak Zilberstein qui raconte des histoires magnifiques. Il lit toujours les préfaces. Depuis, moi, je lis les préfaces des livres pour voir, parce que dans les préfaces, c'est l'âme du livre. Vous le savez ça. La préface d'un livre, l'introduction et la préface, c'est l'âme du livre. Tu peux connaître l'âme de l'auteur mieux que le livre à l'intérieur. Les livres, c'est la philosophie. Mais ce qui marque dans la préface, c'est ce qu'il veut faire entendre. C'est ce qu'il est lui. Alors, cette histoire, elle est racontée là-bas. Qu'est-ce que je vois de là? Je vois quelque chose de magnifique. Ce monsieur, il est enterré dans un village à quelques kilomètres de Francfort, oui. Ok. Il vient en rêve à Ahtam Sofer, qui est en Hongrie. Les âmes, elles se promènent, hein. Elles peuvent aller là où elles veulent, hein. Pourquoi? Pour arranger quelque chose. Vous voyez? On peut avoir le shalom, mais il faut passer par la vérité. Pour passer par la vérité, il faut le din, il faut la justice. La justice, pour moi, c'est la meilleure des choses.
C'est la meilleure des choses. Et ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je crois qu'on est arrivé à l'heure. Donc, pour ne pas rester dans la... Attends. Ne pas rester dans la justice, on va parler du shalom. Parce que c'est ça qui nous concerne. Ouais. Moi, j'aime le shalom. Tout le monde aime le shalom. Mais il faut payer le prix pour avoir le shalom. Le juste prix. Le juste de la justice. Le juste de la justice. Quand quelqu'un, il est dans le... Istalek mina safek. Amalek, il veut te créer tout ça. La safek dans ça, le safek, ça veut dire le doute là. L'arme redoutable du nahash, c'est de te créer l'incertitude, le doute. Mais tu es un tzaddik, mais tu crois quoi? Mais tu es bien, tu n'as pas voté, on a tort 50-50, hein? Tac, c'est pas vrai. C'est mieux de te faire soupçonner, de t'auto-critiquer, essayer de dire ce qu'il a dit David Ameller. Waouh, je reviens pour enlever le cancer psychologique. C'est quoi? C'est en fait, Amati Ode Ale Pesha El Hashem. Je dis à Hashem, je veux revenir à Hashem. Je veux revenir à Hashem. Oui, j'avoue mes fautes. Dieu, j'avoue mes fautes. D'accord? Je ne veux pas les cacher. Mais avec lui, hein? Les fautes qui se parlent avec lui. D'accord? Et quand quelqu'un fait ça, c'est ça Hosha'ana Rabbah. La Hosha'ana Rabbah, la plus grande, c'est d'être soutenu et couvert dans la soukha, être couvert de toutes ces forces négatives, etc. Comme ça, Be'azat Hashem, Atta, t'es sauvé, vini, c'est là, à toi, vers Boter Hashem. Le nom du Sartan qui est sorti ici, c'est... D'accord? Voilà, c'est un grand moussard aujourd'hui. Quelle heure il est? On a passé 6 heures, 26. Presque 6 heures de cours. Moi, je suis quand même dans un avion, mode avion, et je m'envole. Et je félicite, au nom de tous ici, d'abord vous, qui vous êtes en présence. D'accord? C'est très très bien. Mais ceux qui sont présents ici sur Facebook et YouTube, je voudrais les bénir. Combien vous êtes grandes âmes, vous êtes des grandes dames et grands hommes, vous êtes des grandes âmes. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est incroyable de continuer d'écouter ce cours, etc. Je n'ai pas tout terminé. Je n'ai pas fait le Pidyon Nefesh, mais je le ferai après parce que là, on arrive à la prière et je suis obligé de rentrer à la prière. Peut-être qu'elle n'aura pas besoin de Pidyon Nefesh. Amen. Vous connaissez ça? Peut-être que... Avant Minha, c'est une chose. Après Minha, vous connaissez l'histoire de Hazon Ish? Vous connaissez ou pas? Le Hazon Ish, je termine. Le Hazon Ish, ce Rav de Bnei Brak, un jour il est venu une personne, il lui a dit, Rav, le docteur il a dit que s'il se fait opérer dans ça, c'est sûr et certain qu'il ne va plus avoir d'enfant. Est-ce que c'est une opération à risque? Je la fais ou je ne la fais pas? Les médecins lui ont dit, tu l'as fait, mais sache-la, il faut qu'on te guérisse ta tumeur que tu as, mais le jour où on va te toucher ces veines, tu ne pourras plus avoir d'enfant. Lui, il a dit, attendez. Je vais demander au Rav. Il est parti voir le Hazon Ish à Bnei Brak. Il lui a dit, Rav, et c'était avant Minha, avant la prière, qui est la plus belle de Minha, celle qu'on appelle Sha'ad Ratson, c'est-à-dire le moment de volonté. Oui? Il va, il s'approche de lui. Il lui dit, Rav, je peux vous parler? Il a dit, le médecin, il m'a dit, comme ça et tout. Il lui a dit, ben, si le médecin il t'a dit, ben, fais-le. Après, il lui a dit, bon, attends, viens, on prie Minha. Viens, on prie la prière de Minha. Ils ont fait la prière de Minha. Le Hazon Ish, bien sûr, qu'il est rentré dans des cavanotes extraordinaires. Il a prié. Il est revenu chez lui après Minha. Il lui a dit, Rav, je fais quoi? Il lui a dit, ne fais pas l'opération. Mais Rav, il n'y a même pas un quart d'heure, vous m'avez dit qu'il faut faire l'opération. Il a dit ça, c'était avant Minha. C'est avant la prière. Mais après la prière, c'est une autre chose. Ce monsieur-là, 15 enfants il a eu. Hamesh Esre Banim. 15 enfants il a eu. Pourquoi? Parce que tu as fait la prière, tu as fait demander à Hachem, tu as demandé à Hachem, Hatati Odiacha. Oui, Hachem, oui, j'ai fauté. Oui, j'ai fauté. Maintenant, pardonne-moi. Beaucoup il enlève, il déchire les mauvais décrets. Amen. Et il ne faut pas attendre que c'est trop tard. Il faut le faire maintenant. C'est ça au Sha'ana Rabbah. Il rassonne que Akadosh Baruch Hu il guérisse tous les malades. Amen. Que tout ce cours-là qu'on a fait, il est consacré, il est sacrifié, il est offert. Voilà. Pour tous ceux et celles qui ont besoin de tout ce qu'ils ont besoin. Toutes les, voilà, tout ce qu'ils ont besoin. Je suis sûr que David Ameller, Avraham Avinu, Yitzhak Avinu,
Et il va les protéger, il va nous protéger. Et on va rentrer maintenant dans les Osharanot. Voilà, Baruch Hashem, on n'a pas fait sieste. Ça fait 6 heures qu'on fait un cours. C'est sublime. Ça veut dire que tous les soirs, on peut faire ça, non?